Bonjour et bienvenue dans ce podcast dans lequel je vais vous donner quelques petits rituels à faire pour vous sentir mieux au quotidien et aussi comment vous protéger des énergies négatives. Alors chacun doit l'adapter en fonction de sa situation, de ce qui l'anime en lui, de ce auquel il croit. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment le pouvoir de l'intention. L'intention que vous mettez dans chaque chose que vous pensez, comprendre à quel point vous pouvez créer par votre pensée. Alors, il ne suffit pas de le rêver et d'attendre que ça se passe, bien évidemment. Mais si déjà au réveil, dès le réveil, vous êtes en gratitude, vous vous réveillez, vous remerciez de vous être réveillé et simplement vous mettez l'intention de passer une merveilleuse journée. C'est déjà un premier objectif, mais quelque chose de tout à fait réalisable parce qu'après, à compter de ça, vous repenserez que vous avez mis cette intention forte et profonde. Elle doit bien sûr venir émaner de votre cœur parce que si vous la ressentez vraiment, c'est pas comme quand on lit une liste de courses, c'est vraiment important que ça vienne de nos tripes, de nous, de notre intérieur. Et en fonction, vous y repenserez à plusieurs moments de la journée et vous sentirez du coup bien très positif par rapport à ça parce que vous chercherez à voir sur les petites choses que vous avez faites, vues, croisées, les conversations, des sourires ou simplement une politesse. C'est le début d'une merveilleuse journée. C'est d'aller voir là où on ne fait plus attention aux petites choses et de se rendre compte qu'il y a de la beauté partout et qu'il y a de l'émerveillement. L'émerveillement, il vient de nous, il ne vient pas de l'extérieur. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, simplement le fait de penser à quelque chose qui vous animait très fort, vous étiez émerveillé par une fleur, une abeille, par n'importe quelle petite chose, sans être forcément dans la possession d'être émerveillé par un jouet, mais simplement émerveillé par la vie, par les simplicités de la vie. Je m'égare un peu, mais en fait, dès le matin, soyez juste déjà content de vous réveiller et souhaitez-vous de passer une merveilleuse journée. Après, vous pouvez utiliser d'autres termes positifs qui vous conviendront. Mais c'est important déjà d'être en gratitude pour ça et surtout d'être prêt à passer cette merveilleuse journée. Donc ce sera vous en fait. Vous êtes le seul acteur, le principal acteur de votre vie. Ce qui se passe autour, c'est énergétique. Ça veut dire que si vous vibrez des choses dans lesquelles vous pensez, mais vous dites le contraire et vous faites encore autre chose, vous n'êtes pas aligné. Du coup, énergétiquement, la vibration, elle est totalement confuse. Donc, vous aurez autour de vous des éléments, on va dire des petits tests qui vont vous permettre de comprendre qu'il y a un truc qui est désaligné. Soit on a la capacité d'en être conscient, de le comprendre et de le rectifier, ou alors c'est qu'on n'était pas prêt ce jour-là à rectifier les choses. La vie nous teste au quotidien simplement pour nous mettre sur notre meilleur chemin, celui qui nous convient, celui de notre alignement, celui de la reconnaissance de notre être avec tous ses potentiels. Voilà. Donc dès le matin, souhaitez-vous quelque chose de très positif. Et essayez d'y repenser à plusieurs moments de votre journée. Même si elle est bien chargée, il y a toujours un petit moment, on respire, on fait 3 respirations et on se dit ouais, je passe une journée merveilleuse et en fait je me dis mais qu'est-ce qui me donne cet émerveillement? J'essaye de penser à 2 ou 3 petits trucs qui se sont produits. Et vous verrez que plus c'est un travail en fait et c'est un muscle. Vouloir être heureux, c'est comme aller à la salle de sport et travailler son corps et vouloir être musclé. Et bien vouloir son propre bonheur, ça se travaille aussi de la même façon. Alors je vous invite à trouver vos petits rituels. Moi c'est une intention, une première intention. Après j'ai des chats, du coup la deuxième chose c'est j'ai un câlin d'un de mes chats qui vient dès le matin quand je me réveille. Donc pour moi c'est déjà un moment hyper agréable, hyper gratifiant. Je suis hyper heureuse d'avoir ce moment-là partagé avec un petit être plein d'amour. Et puis après,
une courte méditation, un ancrage, un court ancrage. Moi, je visualise facilement, alors je vais bien visualiser mes racines, mon fil, et que toutes mes énergies se regroupent dans mon cœur. Après cela, c'est important de mettre un objectif du jour. Donc, en dehors de cette intention qui est quand même de passer une merveilleuse journée, on va trouver un objectif, qu'il soit professionnel ou personnel. Et ça peut être simplement quelque chose de très simple. Si on avait prévu dans tout un programme de journée très très chargé, de se dire, quoi qu'il arrive, je vais faire une petite marche de 20 minutes où je vais trouver un espace dans ma journée bien chargée pour faire quelque chose pour moi, et bien cet objectif, il faut le réaliser. Parce qu'en fait, plus vous serez à comprendre que les choses, vous devez vous prioriser pour arriver à trouver votre bonheur, votre épanouissement, votre bien-être, plus ça viendra à vous facilement parce que vous vous donnez les moyens de le faire. Si à chaque fois, sur tout ce que vous devez faire dans la journée, vous vous mettez de côté, eh bien, quelque part, la vie, elle vous renvoie que vous êtes mis de côté. Et tous ces petits tests de la vie avec ces choses difficiles et ces mauvaises journées, justement, ça vous rappelle à l'ordre que vous n'êtes pas priorisé. C'est d'avoir un peu de recul sur chaque chose, chaque élément. C'est comprendre, en fait, il faut prendre la vie un peu comme un jeu et se dire je joue pour moi, voilà, je suis mon propre pion, mon propre joueur, je suis mon véhicule, je suis tout ça et je veux avancer dans une direction qui me convient, une direction toute fleurie, toute abondante, toute merveilleuse. Ça paraît utopique comme ça, mais chacun peut créer la vie qu'il souhaite avec un gros travail, c'est certain. On n'y arrive pas sans effort, mais pas dans n'importe quel type d'effort. Les efforts que l'on va mettre pour soi, tout comme vous êtes capable d'aller travailler, de faire beaucoup d'efforts pour donner satisfaction à votre patron, à vos tâches, à ce que vous devez faire, eh bien mettez autant d'efforts pour vous-même en fait. Et vous verrez qu'après ce ne sera pas un effort, ce sera quelque chose de naturel et simplement ça vous donnera l'envie de continuer, de faire un petit truc en plus chaque jour pour vous. Alors je reviens un peu à mes rituels, mais c'est comprendre un petit peu que vous êtes l'acteur et c'est vous qui allez donc vibrer quelque chose et attirer à vous ce que vous vibrez. Alors oui, c'est pas on se lève, on se dit qu'on va se passer une journée merveilleuse et hop, on claque des doigts, ça se passe comme ça. Ça arrive, mais ça arrive après quelques temps de compréhension, de travail, de nettoyage aussi de ces traumas, ces blessures et ces conditionnements. Parce qu'en attendant, à chaque fois qu'on va interréagir et qu'on va surréagir, c'est parce que quelque chose nous pique et qu'il y a quelque chose à travailler. Quelqu'un nous dit quelque chose qui nous fait soit réfléchir ou soit nous blesse vraiment. Cette blessure, on l'a déjà en nous, donc quelque part on a vibré qu'il fallait qu'on se défasse de cette blessure et qu'il fallait donc qu'on travaille là-dessus. C'est d'aller vraiment chercher ce qui nous dérange et nous en nettoyer, nous en libérer. Ça, il y a plein de méthodes pour le faire. Ici, je vous parle juste des petits rituels pour vous, pour rester dans un alignement et dans une envie de faire des choses pour vous un peu plus chaque jour. Donc, mettez-vous un objectif personnel juste pour vous, quelque chose que vous souhaitez faire et bien entendu qui va vous ravir. Donc ça peut être aussi un moment à faire un jeu de société avec des enfants dans sa journée, ça peut être évidemment regarder sa petite série qui fait du bien, mais pas se lobotomiser le cerveau, juste le faire en conscience dans le sens où ouais, là je suis contente, j'ai passé ma bonne journée, j'ai fait tout ce que je voulais faire et là je vais pouvoir me poser et juste faire quelque chose pour moi. C'est en conscience. C'est ça qu'il faut comprendre. Avoir la conscience d'être à soi et de reconnaître qui l'on est. Voilà, donc il y a plein d'autres rituels qui sont possibles. N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires. Moi, je les change régulièrement. Je fonctionne aussi en fonction du temps, en fonction des saisons. Donc je vais pas avoir les mêmes rituels d'hiver que l'été parce que forcément on vit différemment et puis aussi notre humeur entre guillemets peut interagir en fonction des saisons. Voilà, mais aussi de mettre une intention et d'être positif envers soi et de se respecter, eh bien ça permet vraiment d'être plus conscient à soi et d'ouvrir de nouvelles portes
et pour passer à chaque fois un cap évolutif pour aller vers un mieux-être et surtout un bien-être et apprendre à lâcher prise. Ça fera l'objet d'un autre sujet. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée.